maintenant dans la page 24, Moutsare Mazon. שמעורבת בהם חומצת לימון שמפיקים אותה מחיטה להלכה ט' אם תערובת חומרים כימיים הפוגמים את הטעם של חומצת הלימון יש להתיר בדיעבד להשתמש בהם בפסח ואפילו אין בהם עליהם תמיד של כשר לפסח ובכל מקום טוב טוב ונכון לקנות המצרכים האלה קודם הפסח כדי שלא יהיה חשש שיערבו בהם את חומצת הלימון בתוך ימי הפסח. כן, לפחות שיהיה כאילו לפני פסח כל התערובת, ולא בפסח. כן, אבל il faut savoir que le limon, le citron, il y a beaucoup de... Lui-même, le citron. Non, pas citron. Le citron acheté en bambou. Ouais, ils mettent des produits là-bas, que ça c'est hametz. Même s'il y a moins cher? Non, s'il y a un bon cher, alors ils font un concentré de jus de citron. Mais même des fois si c'est un concentré, ils mettent des produits là-bas, que ça c'est hametz vadaï. Du coup, on a fait qui va? Qu'ils font. Comment il laisse passer ça? Eh ben, c'est la façon de faire le citron. C'est hametz. Jusqu'à maintenant c'était hametz. Qu'est-ce qu'il fait? Des fois ils font le citron avec de la hita, du blé. Et puis ce qu'ils font avec le blé, c'est hametz. D'accord? Alors il dit comme ça. Des fois il mélange avec de la hita, le blé. Pour faire le citron, ils le font avec du blé. Alors puisqu'ils le font avec du blé, alors c'est hametz. Mais si maintenant c'est mélangé avec des produits chimiques. C'est quoi qu'il y a maïm? Chimiques. Et que le chimique maintenant, il rend le citron. Comment on dit pogem en français? Il casse. Ça veut dire que le chien ne peut pas manger une chose pareille. Qu'est-ce que ça dit toi? Il déségrade. Alors même là, ce mitz limon là, il perd son goût. Parce que ça s'appelle pogmimoto, il le rend, voilà, tampagum, il le rend pas l'acidité. Voilà, l'acidité, il n'est pas apte à être mangé, mais sauf on le mange comme ça, c'est du limon, on le mange, on le met dans les salades. Quand même, le Rav nous dit, yesh le'atir b'diavad, on peut. Donc il y a des fois qu'il faut une tarovet dans ces Amazon et ils ne mettent pas le produit chimique qui casse le goût, qui abîme le goût du khumsat limon. Et il y a des fois, ils l'utilisent. Quand ils l'utilisent pas, alors on ne peut pas s'en servir, c'est hametz vadaï. Quand ils mettent, c'est tout le temps hametz vadaï. Rien que maintenant, le produit chimique, soi-disant, il annule le fait que c'est hametz vadaï. D'accord? Et c'est pour cela, et là, on est mekel b'diavad, de l'utiliser pendant Pessah. Mais en condition que tu as acheté cela avant Pessah. Ces produits-là. Voilà. Au moins, tu es sûr qu'ils A priori, c'est conseillé de ne pas utiliser ces produits-là de khumsat limon, de concentré de... Pas du concentré, c'est du jus de citron que c'est acheté dans les magasins. Ça, si c'est du concentré 100% avec une très bonne ashgacha, au moins pendant la semaine de Pessah, utilise ça. Utilise avec une très bonne ashgacha le citron, parce que dans le citron, il y a des problèmes. On achète des citrons tout frais, c'est quoi? Des citrons frais. Si tu veux acheter des citrons frais, il y en a que les gens, ils n'utilisent pas maintenant le citron frais. Pourquoi? Parce que c'est... commence à presser, cassement de tête, c'est des vieux, etc. Ken. C'est là pour. Alors, on revient sur le citron. Le citron, puisque le citron, maintenant, s'il est concentré, tout cela, il n'y a pas des produits chimiques. Non, il n'y a pas de produits à Kavana, il n'y a pas de la hita, c'est pas fait avec de la hita, c'est pas fait avec avec du blé. Il y a un grand problème. Pas de problème du tout. Mais tout le problème, il est parce que quand ils font avec le blé, khumsat limon, mais là, ça c'est, ils mettent le produit chimique pour que le... On revient sur le citron. Si c'est
fait Le chita. avec la hita, avec le blé, alors ça c'est assourd. Non, mais diamant, non. Mais dit Avad, si maintenant il y a des produits chimiques, ça peut passer si tu as acheté avant Shabbat, avant Pessah. Avant Pessah. Il vous dit le Rav, Aval, lechatchila, nachon, shelo le'arev, chumsat limon, bemotzari, a priori, il ne faut pas mélanger dans des produits. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on achète des produits. Le bonhomme il dit, ah c'est bon, c'est cachère. Oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Dans les conserves, dans des boîtes de conserve. Ça, timon, chita, Non, ils ne disent pas. sur l'ingrédient. Ils disent pas. Ah, comment on va savoir? Quoi, des chamoutsim, dans les olives, dans les chamoutsim, les cornichons. Là-bas aussi, on a le problème? Badaï. Très Je grave croyais que problème. dans la lumière. Il faut prendre une très bonne ashgaha, il faut le prendre avant Pessah. C'est bon, il achète maintenant des olives dans des gros bocaux là. Ah, d'accord, mais tu reviens, regarde maintenant c'est ashgaha. Et si maintenant c'était avant Pessah, et c'est kasher les Pessah. Parce que si c'est pas kasher les Pessah, qu'est-ce qu'il y a? Le bonhomme il dit, il n'y a rien dedans, c'est des olives, arrête, quoi, arrête monsieur. Regarde qu'est-ce qu'il met dedans. C'est de la hita. Le bonhomme il nettoie toute la maison dans du hametz pendant Pessah. Et lui il ne sait pas qu'est-ce qu'il mange. Et ramène son rametz. Il mange hametz. Alors, il y a des choses que quand lui le bonhomme il vérifie avant la hashgacha comme il faut que c'est kasher les Pessah et sous la hashgacha parce qu'il faut savoir il y en a des fois des produits que c'est écrit kasher les Pessah. Qui c'est qui a marqué le mot kasher les Pessah? Ma grand-mère. Alors il voit, voilà, il y a Badatz, oh, voilà, il y a Mahfoud, oh, voilà, il y a Bet Yosef. Encore Voilà. écrit limot à. Voilà. Alors maintenant, en petit en bas, c'est écrit les Yemot Hashana pour toute Ah, l'année, les mais pas Yemot pour Pessah. Hashana. Alors lui, il croit que pendant toute l'année, aussi quand c'est écrit Kasher les Pessah, c'est le Kasher de Pessah de la Hashgacha ici. Limot à Shana, Mais c'est non. C'est pas, ça c'est Kasher les Pessah, c'est peut-être quelqu'un, ou la Rabbanout, qu'ils ont donné, même que c'est Kasher, Rabbanout. C'est Kasher, Rabbanout c'est Kasher. Ok. Mais eux, ils sont sombrim sur bitoulim. Mais là, celui-là qui veut être plus rigoureux, qu'il faut savoir, que quand il prend maintenant une ashgaha comme Badatz Saïda Harelit, ou Badatz Rav Mahfoud, ou Bet Yosef, il faut savoir que la ashgaha qu'il prend, il faut que c'est écrit sur la ashgaha. Kasher les Pesach, par exemple, les Ochle Kitniot Bilvad. Ok. Alors là, c'est Kasher les Pesach. Il dit, ולכן רבנו נותן דרך מוצרי מזון בפסח צריכה לדרוש שלא יעברו, c'est pour ça qu'il dit le Rav. Il y a beaucoup de sortes de hashgachot dans la rabbanout. Il y a des rabbanout qui sont costauds. Il y a des rabbanout qui ne sont pas costauds. Que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font puisque le mashgiach il n'est pas tout le temps 100% là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et il y a des rabbanout qui sont costauds que le Rav de l'endroit, lui, il demande que le mashgiach il est 24 sur 24 là-bas. Plus ou moins. Okay. Il y en a qui est sur place. Alors là, c'est bon. לכן הרבנות הנותנת הכשר למוצרי מזון לפסח צריכה לדרוש שלא יעברו חומצת לימון הנעשית מחיטה אלא ישתמשו בחומצת נעשית מצמחים כדומה. C'est pour cela la rabbanout, il faut qu'elle est là et elle demande quand tu mélanges le manger, okay, tu veux mettre du citron, ne mets pas du citron qui est fait avec du blé. Et là avec d'autres sortes de citron.